Patrice, donc à la une des journaux, Noël, j'imagine. Oui. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Noël invite à retrouver le regard serein de l'enfant qui croit dans le monde futur et voit l'avenir comme quelque chose de splendide. C'est ce que vous pourrez lire ce matin dans La Croix. Vous avez failli voir la une, qui titre « Noël en dépit de tout ». Oui, en dépit de tout, parce qu'il est encore abondamment question de Berlin ce matin dans les journaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les approches, les caractères même, parfois se révèlent. Au risque de simplifier, il y a ceux qui disent « on ne peut rien faire » et ceux qui disent « on doit pouvoir faire quelque chose ». D'un côté, les fatalistes, de l'autre, les volontaristes. D'un côté, ceux qui disent « attention, le droit à la vie privée, c'est sacré, il ne faut pas y toucher ». Et de l'autre, ceux qui rétorquent « attendez, on va d'abord essayer de préserver le droit à la vie tout court et la vie privée, on verra plus tard ». Ainsi, Libération réaffirme sa fidélité au droit. L'extrême droite propose d'imposer un bracelet électronique aux personnes fichées. Écrit Laurent Geoffrin, mais à Saint-Étienne-du-Rouvray, l'assassin en portait un de bracelet. Alors c'est vrai, sous-entendu, le bracelet est inefficace. Fin du débat. Mais si on raisonne comme ça, il faut supprimer la ceinture de sécurité dans les voitures parce qu'il arrive qu'on meure sur la route tout en ayant préalablement mis sa ceinture de sécurité. Toujours dans Libération, il est question de zones de transit qui permettraient de vérifier l'identité de certains réfugiés ou de clandestins au comportement suspect. Pas possible, ce serait anticonstitutionnel. Et, je lis, réformer la Constitution serait une opération très compliquée. Ce serait très compliqué, c'est compliqué, donc on oublie. En même temps, c'est surtout pour les victimes et leurs familles que c'est très très compliqué en ce moment. Donc ça, c'est un discours. Et vous avez dans le Figaro un autre discours, celui tenu par Brice Couturier, qui propose de s'inspirer de ce qui réussit en Israël, je le cite. Il note au passage que c'est généralement en Israël qu'apparaissent les innovations en matière de terrorisme. Et c'est vrai que les camions béliers, ils y ont eu droit dès 1995. Alors, première suggestion, miser à fond sur les algorithmes de manière à croiser un maximum d'informations. Chez nous, écrit Brice Couturier, les services chargés de la lutte contre l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent sale, le grand banditisme et le terrorisme sont trop spécialisés, trop disséminés et de fait échangent insuffisamment leurs tuyaux. Deuxième suggestion, mettre en place un système de protection des témoins digne de ce nom. Vous lirez dans le Figaro que la femme dont le témoignage a permis l'arrestation du leader des attaques du 13 novembre, empêchant ainsi un nouveau carnage à la défense, cette femme donc a été abandonnée par la justice. Je mets les guillemets, puisque c'est le Figaro qui s'exprime ainsi. Troisième suggestion, savoir utiliser les caméras de surveillance, parce que ces caméras, il ne suffit pas d'en avoir, il faut que les images soient observées, analysées en permanence. Amédi Koulibaly a visité l'hypercachère de la porte de Vincennes à plusieurs reprises, inspectant les lieux sans jamais rien acheter. Un tel agissement aurait dû à l'époque alerter. Dernière suggestion, en France, on a des militaires et des policiers qui patrouillent. On ne voit que, en Israël, à l'aéroport Ben Gourion, pas un uniforme, mais, écrit Brice Couturier, les spécialistes croient savoir que des tireurs d'élite sont de garde dans des caches situées dans l'aéroport, prêts à intervenir en cas d'attentat. Alors je ne sais pas s'il s'agit là de solutions miracles. La seule chose dont on soit sûr, c'est qu'Israël compte cette année moins de victimes du terrorisme que l'Europe occidentale, malgré la situation géostratégique que l'on sait. Mais c'est sûr, le pays n'accorde pas la priorité au droit. D'ailleurs, je vous conseille la lecture de l'Humanité. Il y est question de la liquidation en Tunisie d'un membre du Hamas. L'ombre du Mossad plane sur l'attentat, écrit le journal. On appelle ça une action homo. On l'identifie, on traite, on plie bagage, pas vu, pas pris, un peu comme dans Nikita, vous savez, le film de Luc Besson.